Aujourd'hui, Sven Chartier nous propose une recette qui fleure bon la campagne, une volaille au foin. Oui, vous avez bien entendu, notre chef va cuire un suprême de poulet en croûte de sel avec du foin. Et pour apporter une note de fraîcheur à ce plat, il y ajoutera quelques asperges blanches, le tout agrémenté d'huile de noisette et d'une poudre de cèpe séché. Attention, nos deux candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. On y va. Alors, on va allumer la casserole. On va mettre l'eau à bouillir pour les asperges qu'on va faire en deuxième temps. Alors, premièrement, donc on a un suprême de volaille. On va faire une croûte de sel. Une croûte de sel, c'est simple, c'est du sel, de l'eau et un peu de farine pour lier tout ça. Grâce à la croûte de sel, la volaille va cuire à l'étouffée. Résultat, la viande restera moelleuse et juteuse. Et pour plus de saveur, le chef va ajouter un ingrédient inattendu. On va mettre du foin dedans pour la parfumer. D'accord, super. Quand le chef annonce le poulet au foin, je suis assez étonnée, contente parce que c'est très original et le goût du foin doit être très sympathique dans la cuisine, mais je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il va faire. Là, ça me fait un petit peu peur parce que c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais utilisé. Je me demande vraiment comment on va faire et ce qu'il va en faire avec la volaille. Alors, on va faire la croûte de sel Donc farine, sel. et eau. Bon, pour l'instant, ça a l'air cool. Cool Raoul. Et il faut mettre la main à la pâte. Attention à la texture. Elle ne doit être ni trop sèche, ni trop humide. Tout est une question de dosage. Et encore un peu d'eau pour détendre la pâte. Le chef y va à l'œil, ce qui pourrait bien perturber nos candidates. On va mettre une poignée de foin. Ah, une belle poignée quand même. Ouais. Le foin, étant donné que je ne l'ai jamais utilisé, c'est vraiment un ingrédient qui fait un peu peur et qui est super atypique. On l'utilise vraiment très rarement dans les recettes. Donc pour l'instant, je me sens pas en confiance avec le foin. Moi, j'ai grandi à la campagne, donc le foin, c'est quelque chose de familier pour moi. Ça a une odeur fabuleuse, je trouve, et donc ça doit aromatiser les plats de manière fantastique. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, voilà, Donc là, tu l'étales pour pouvoir insérer le blanc de poulet. exactement. Donc là, on y met le suprême. On va chercher à bien emprisonner le suprême. C'est un peu comme de la pâte à modeler, hein, Cool. pour tout dire. Voilà, c'est un vrai jeu d'enfant. On a vraiment l'impression qu'il façonne un pâton de pain et c'est très joli à voir. La pâte est très lisse et c'est vraiment très beau. Quand lui il le fait, ça a toujours l'air simple, mais à le reproduire, je pense que ça va être une autre paire de manches. Marion a raison de se méfier, ce moment est crucial. La cuisson et la saveur de la volaille dépendront de cette étape. Donc avec le foin, on fait attention, il ne faut pas trop qu'il y ait de trous, de prise d'air avec le suprême, parce qu'il faut vraiment que ça cuise à l'étouffer. Voilà, on met ça au four Allez hop, on enfourne à 220 degrés pendant une quinzaine de minutes. jusqu'à ce que la croûte soit bien dorée en fin de compte, hein. D'accord. On a l'eau qui bout, donc on va préparer les asperges, on va les éplucher. On a un économe. Voilà. On l'épluche tout doucement, l'asperge toujours à plat. Et on va passer 2 fois pour vraiment bien enlever la peau, afin qu'il n'y ait plus le côté fibreux là, qui est dans la peau, qui est très dur et qui n'est pas agréable à manger. Voilà, on a une asperge qui est bien ronde, qui est bien droite. Donc ce plat, il n'est pas seulement composé d'asperges et de volaille, hein, c'est pas aussi simple que ça. Il va être accompagné d'une sauce, en fait, c'est du jaune d'œuf. On a également du cèpe séché mixé, c'est assez fort. Ah oui, c'est fort. Ouais. Il va falloir être assez léger, hein. Alors cette poudre de cèpe, pour moi, c'est tout nouveau. Je ne savais même pas que ça existait. Je me permets de la goûter pendant la démo et je me rends compte que c'est très fort et que ça doit vraiment bien parfumer un plat. Le chef Chartier passe à la préparation de la sauce à base de jaune d'œuf cru. Voilà, donc on va séparer le blanc du jaune. On va juste le battre un peu, l'assaisonner. Voilà, faut pas oublier que l'œuf va très bien avec la volaille, hein. Ça va le lier, ça va lui donner un peu de relief, de profondeur. Voilà, donc 2 jaunes suffisent.
Et pour compléter l'assaisonnement de la volaille, notre chef prépare quelques feuilles de thym frais qu'il ajoutera au moment du dressage. On effeuille le thym, il n'en faut pas trop. Si on a du thym en fleurs, c'est encore mieux. La cuisine du chef me parle beaucoup parce que c'est simple mais c'est goûteux et donc c'est tout ce qu'on demande. Comme il n'y a pas énormément d'assaisonnement à apporter et peu d'ingrédients à utiliser, je me sens pas trop déstabilisée par rapport aux assaisonnements. Le chef Sven jette un coup d'œil au four pour être sûr que la croûte dort comme il faut, car c'est sa couleur qui déterminera la cuisson de la volaille. Alors là, ça n'a pas encore commencé à colorer. Il faut une croûte un peu comme du pain, tout simplement. Comme du pain, ouais. Ah, d'accord. Ouais, exactement. Je sens une pression qui monte parce que c'est typiquement ce que je déteste. Je ne peux pas vérifier la cuisson et donc je ne pourrais pas corriger facilement et donc ça m'inquiète. Il faut vraiment avoir confiance en la cuisson et en le four, parce que là, on ne peut pas savoir quand on va l'ouvrir, ça sera trop tard pour le rattraper. Alors, les asperges, on en fait des tronçons pas trop gros, pas trop longs. Enfin, on enlève un. Voilà. On enlève ça. On va faire des fines tranches à la mandoline. Ah, donc, on fait toujours attention à ses doigts. Voilà, on fait des tranches d'un gros millimètre. Donc, soyez vigilantes, mesdemoiselles, lorsque vous coupez le tout à la mandoline. N'hésitez pas à buzzer éventuellement le chef au besoin. Il y a ça aussi Il y a qui peut aussi aider. cet outil-là. Parce que si on Ça a un va pas warrior, se on fait blesser, comme hein. Sven à la main. Et sinon, si on ne veut pas Voilà, prendre de sinon- risque, voilà. D'accord, ouais. C'est simple. Quand le chef nous dit qu'il va falloir utiliser une mandoline, je pense que je buzzerai à ce moment-là pour être vraiment sûre d'avoir des belles et fines lamelles et tous mes doigts. Le chef sale l'eau pour les asperges. C'est 2 grosses pincées. 2 petites pincées. Hein. Comme les Pour pâtes. vous, ça sera des grosses. Ouais. Il y a des grandes mains quand même, énorme. Sven. Hein. Non, non, mais on va saler vraiment comme on sale une eau pour cuire des spaghettis. Voilà. Ok. Donc on va sortir la croûte du four. Ouais. On va prendre des maniques pour pas se brûler. Merci. Voici venu le moment de vérité. La volaille est-elle bien cuite? Donc on va l'ouvrir. Faites attention à pas couper le suprême. Hein. Donc c'est vraiment très dur, surtout qu'il y a le foin et les brins de foin. Voilà. Le suprême là, Superbe. il est juste parfaitement cuit. Mais la coloration est vraiment un indicateur, un bon indicateur de cuisson. Si on attend, on prend son temps et qu'on voit que la cuisson se fait, que la coloration se fait vraiment doucement, on n'aura pas de surprise. Merci pour l'astuce du chef, sauf que nos candidates sont malgré tout dans leurs petits souliers. Quand il sort le pain et qu'il nous dit qu'il faut jauger à la coloration et en touchant le pain, je me dis que ça va être compliqué. Donc, ce qui me fait le plus peur dans cette recette, c'est vraiment la cuisson de la viande, parce qu'on ne peut vraiment pas, jusqu'au dernier moment, être sûr de la cuisson. Là, en tout cas, c'est parfait. Oui, d'accord, oui. Il y a la cuisson, Hum. c'est encore moelleux, il y a encore du jus. Voilà, donc on va faire des tranches hein, qu'on va mettre dans l'assiette. Voilà, on voit que là, c'est juteux, c'est parfait. On va blanchir les asperges. Voilà, alors c'est très très rapide. Hein. Voilà, ça prend 30 secondes. Pendant ce temps, le chef bat les jaunes d'œufs, puis les assaisonne avec une pincée de fleur de sel. On va battre le jaune d'œuf, donc juste l'assaisonner un tout petit peu. Voilà. Un peu de sel. Les asperges, elles sont bonnes. Il ne faut pas qu'elles soient trop cuites pour qu'elles gardent un peu de croquant, un peu de tenue, un peu de rigidité. On les égoutte rapidement. Voilà. Et c'est parti pour le dressage. Un filet d'huile de noisette sur les asperges, la sauce au jaune d'œuf sur la volaille. C'est un poulet au jaune d'œuf. Et on va venir disposer les asperges comme ça, de manière à recouvrir le poulet. Je pense que c'est assez simple et que même si je ne suis pas très fortiche sur le dressage, ça devrait bien se passer. Le chef dispose quelques feuilles de thym frais et dernière étape, mais pas des moindres, l'assaisonnement des asperges avec les cèpes séchés. Et là, on va vraiment saupoudrer de poudre de cèpe.
Super. Pur, propre, net. Sven, quelle est la difficulté majeure de ce plat et où est-ce que tu attends nos chères candidates? Alors, moi, ce que j'attends des candidates, c'est que la croûte soit parfaitement réalisée, que le suprême soit vraiment bien enveloppé pour qu'il cuise vraiment de manière hermétique. Et deuxièmement, sur le dressage, parce que c'est un dressage simple mais minutieux. Les consignes du chef sont simples, mais justement quand c'est trop simple, c'est louche. Je me sens plutôt stressée parce que il faut quand même que je réussisse à faire plaisir au chef et à réussir à reproduire son plat correctement. Mais je me sens plutôt confiante parce que la recette a l'air a l'air faisable dans les temps impartis, ce qui est pas souvent le cas.